bonsoir, bien-aimés. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, bonsoir, bonsoir à tout un chacun. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps. Nous allons, je vais mettre une courte musique au fait, en attendant que je partage la vidéo. En attendant, pendant que je serai en train de partager la vidéo. Et là, ça va bientôt s'éteindre. Ça va bientôt s'éteindre si j'ai... Voilà. Alors, bonsoir bien-aimés. Je vais mettre une courte musique. Et puis, nous allons partager la vidéo. Alors, je mets ça. Désolé, excusez-moi, je suis en train de chercher une musique à mettre. Lequel je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Mais en attendant que la pub passe, pour qu'on n'ait pas de problème, je vais faire passer la pub et je vais mettre la musique. Ta bonté est grande, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Qui est comme toi, éternel? Aucun Dieu n'est comme toi, Jésus. Sois loué pour ta fidélité, pour ta grandeur. Alléluia. Ton amour est grand, ta bonté elle est grande, Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mon anabilaka, bénédicteur, soyez bénis. Notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Bonsoir à vous, bien-aimés, vous qui vous connectez, que Dieu, dans son amour, vous bénisse, que Dieu vous voit et Dieu vous connaît et que Dieu se révèle dans chacune de vos vies. Merci pour votre présence. Merci, Seigneur, pour la force qu'il nous donne. Merci, notre Dieu, parce qu'il est Dieu, il est roi, il est au-dessus de tout. Nous n'allons pas être longs, en tout cas, avec la chanson. Nous allons commencer ces moments des prières. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est bon. C'est une belle chanson, vraiment d'adoration. Le frère est en train d'adorer Dieu. Dire que, écoutez, à la croix, Jésus-Christ est mort pour nous. Alors, qu'est-ce que nous pouvons lui donner en retour, sinon que chercher sa face. Nous cherchons sa face. Nous les louons pour l'œuvre de Golgotha. Alléluia. Pour tout ce qu'il a accompli à la croix de Golgotha, pour chacun de nous. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous te louons, le Dieu puissant et victorieux. Nous te louons, toi, le roi des gloires. Béni soit ton nom, toi qui nous as accordé ces temps, éternel Dieu souverain, afin que nous soyons là dans ta sainte présence, afin que nous soyons là, Seigneur Dieu de gloire, pour partager ta parole, afin que nous soyons là, éternel Dieu de gloire, pour nous entretenir de ta parole. Seigneur Dieu de gloire, être dans ta sainte présence éternelle, t'écouter, Jésus de Nazareth, façonne nos vies, parle dans nos cœurs. Seigneur Dieu de gloire, alléluia, fais-nous du bien au travers de ta parole, éternel Dieu souverain, victorieux. Merci pour ce temps. Nous nous recommandons à toi. Tu nous connais dans nos faiblesses. Pardonne nos fautes, libère-nous, libère chaque membre de nos familles, ô éternel Dieu souverain, victorieux, et remplis-nous, Seigneur, par la plénitude du Saint-Esprit, et que ton sang, Jésus de Nazareth, forme une muraille de feu, là où nous sommes, Seigneur, là où se trouve chaque membre de nos familles. Merci de nous fortifier, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de relever nos têtes. Merci, Seigneur, de nous accompagner dans ta victoire. Merci pour ta grâce dans nos vies et dans la vie de tout un chacun. Nous qui nous sommes en direct, les bien-aimés en direct, même ceux qui vont nous suivre en différé. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est redoutable. Il est celui qui agit vraiment dans son amour. Il agit, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous accordes. Merci le roi de gloire. Oh, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Nous allons commencer, bien-aimés, ces moments de prière. Nous allons commencer ce moment de prière. J'ai oublié de fermer la fenêtre, il fait froid. Merci Seigneur pour la force que tu nous as donnée vraiment depuis le matin. C'est vrai, si on pouvait compter sur nous-mêmes, c'est la fatigue, mais on s'est dit, mais écoutez Seigneur, on s'élève. C'est vrai que des fois, il y a des mercredis où on n'a pas fait.
on n'a pas fait des lives, vraiment, excusez-nous, c'est le programme des fois, nous sommes un peu coincés, mais le Seigneur nous aidera en tout cas pour que nous soyons réguliers ou régulières, que nous soyons régulièrement pouvoir passer des lives. Je vous signale déjà, nous allons avoir cette courte exhortation et après, je vais sortir, au fait, je vais me reconnecter, ça sera pour la lecture de la parole de Dieu. Donc, nous allons lire ensemble aussi la Bible. Alors, nous allons parler aujourd'hui de quelque chose, vous allez comprendre. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons aller dans Marc 4, c'est un passage que les lecteurs de la Bible connaissent, hein. Vous avez déjà eu à lire ça. Nous allons aller dans Marc 4. Marc 4, moi je suis déjà. Je voulais bien qu'on commence par les versets 24 en fait, hein. Le verset 24. Et nous allons lire jusqu'au 41. Mais le message, ça va commencer à partir du verset 35. 24, c'est juste pour que nous puissions comprendre un peu le contexte. Je vais lire au nom de Jésus. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous, Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la sémence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous les royaumes de Dieu ou par quelle parabole les représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on les sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et puis, c'est par beaucoup de paraboles que Jésus-Christ parlait. Et nous allons au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils les réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? » Qui est celui-ci? Jésus-Christ de Nazareth. Et déjà le chapitre 4, au début nous dit, Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur les rivages. Il enseignait. Jésus-Christ enseigne. Il y a la foule. La foule est venue. La foule vient. Il écoute la parole de Dieu. La foule s'en va. La foule écoute la parole de Dieu. La foule n'est pas dans l'intimité avec Dieu. La foule n'a pas Jésus-Christ comme maître, comme Seigneur, comme sauveur. La foule voit ses intérêts. La foule, il a mangé, il a du pain, il mange. Les poissons, il mange. La foule suit. La foule voit les miracles. La foule voit ce qui frappe à l'œil. La foule voit ce qui frappe à l'œil. Mais au travers de ces passages, bien-aimés, et les deux autres que je veux vous donner, nous voulons voir l'importance d'être disciple, l'importance d'être mis à part, l'importance bien-aimée de sortir de la foule, l'importance bien-aimée de se séparer de la foule pour être disciple, pour accepter l'enseignement, pour être enseigné, pour recevoir des révélations de la part du Seigneur. Bien-aimé, la foule ne reçoit pas la révélation parce que la foule
foule, elle est superficielle. La foule n'est pas profonde. La foule ne s'assied pas pour écouter et pour mettre en pratique. La foule s'assied pour écouter et après oublier. Parce que ce qui compte pour la foule, c'est ce qu'il voit. La foule voit ce qu'il voit et la foule accepte ce qu'il voit. Ce que la foule ne voit pas, la foule ne l'accepte pas. Alors aujourd'hui, bien-aimés, toi et moi, le Seigneur nous appelle dans ces derniers temps où nous sommes, dans ces temps de la fin où nous sommes, le Seigneur nous appelle à lui, en fait que nous ne soyons pas la foule, mais que nous soyons disciples. Bien-aimés, Dieu, Jésus-Christ lui-même sépare la foule des disciples. Et quand il sépare la foule des disciples, Jésus-Christ amène les disciples à comprendre quelque chose, à saisir un enseignement très important. Bien aimé, regardez, Jésus-Christ n'a pas dit, écoutez, je prêche que aux disciples. Jésus-Christ prêche, la foule est là, les disciples est là. Mais quand Jésus-Christ veut que les disciples vivent une expérience, quand Jésus-Christ veut se révéler auprès des disciples, Jésus-Christ ne mélange pas la foule et les disciples. Il envoie la foule. Il envoie la foule pour rester avec les disciples. Bien aimés, nous pouvons être à l'église nombreux, mais dans l'église, il y a la foule aussi qui est là. Mais dans l'église, bien aimé, toi tu dois te distinguer de la foule. Parce que dans l'église, regardez, les dimanches nous allons au culte, hein. Après les cultes, tout le monde n'a pas compris les messages de la même façon. Parce qu'il y a des gens qui ont écouté ces messages, la prédication, comme la foule. Ils ont écouté, c'est fini, je sors, parce que je suis venu à l'église, j'ai chauffé la chaise ou le banc, et puis c'est fini, je sors, j'étais à l'église. Parce que si tu ne vas pas à l'église, comment les gens vont te considérer? Aujourd'hui, c'est vraiment l'église. Il faut être à l'église. Être chrétien, c'est être à l'église. Être chrétien, c'est pas être à l'église. Être chrétien, c'est être disciple de Christ. Suivre Christ, vivre comme Christ. Et Christ lui-même qui connaît la foule et les disciples, il met à part la foule. Et il met à part les disciples par rapport à la foule. La foule va partir. La foule peut comprendre ou pas. La foule va partir. La foule va écouter la prédication et ça s'arrête là. Il va s'en aller, ça aller s'occuper aller reprendre ce qu'il faisait avant. Mais les disciples changent. Les disciples écoutent et les disciples appliquent son cœur à ce qu'il a écouté. Les disciples vivent ce qu'il a écouté. Les disciples est dans la révélation. Les disciples est dans la profondeur, bien-aimé. Jésus-Christ a prêché, il a exhorté, il a prêché, il a enseigné, pardon. La Bible parle de l'enseignement. Il y a une différence entre enseigner, prêcher et exhorter. La Bible parle de l'enseignement, donc c'était tout un enseignement. Jésus-Christ a parlé de beaucoup de choses. Il parle aussi du royaume de Dieu. Vous voyez, Jésus-Christ enseigne. Et chaque fois, il disait, celui qui a des oreilles, entende et tout ça. La foule était là. Mais maintenant, il y a quelque chose qui va se passer. Jésus-Christ demande aux disciples d'aller sur l'autre bord. De quitter là où ils étaient pour aller plus loin avec lui. Pourquoi y aller, bien-aimé? Pourquoi y aller vers l'autre bord? Parce que le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester toujours, au fait, sur le même point. Les gens, les miracles de 1900, je ne sais pas combien, toujours tu te montres sur ces miracles-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vis avec le Seigneur? Aujourd'hui, est-ce que tu as pensé vivre de nouvelles expériences? Le Seigneur veut vivre de nouvelles expériences avec nous, avec les disciples. Il prend les disciples, il leur dit, allons sur l'autre bord. Le verset 35, hein? C'est même jour le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Mais qu'est-ce que Jésus fait, le verset 36? Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque. Il a renvoyé la foule. Ce n'est pas à la foule que Jésus-Christ a dit, allons, passons sur l'autre bord, mais aux disciples. Parce que le Seigneur a besoin des disciples. Il a besoin des gens qui l'écoutent, les gens qui les suivent, les gens qui lui obéissent, les gens qui s'efforcent à les ressembler, les disciples. C'est comme ça les apôtres ont été appelés disciples parce qu'ils étaient comme Christ. Comme Christ, les disciples de Christ, ceux qui suivent les maîtres, bien-aimés, bien que Judas était là aussi. Mais tout le monde n'était pas Judas. Vous voyez? Parce que ce que le Seigneur voulait que nous puissions comprendre, c'est qu'écoutez mes enfants,
Restez dans la foule, écoutez la parole comme tout le monde. Ce n'est pas ce que je veux de vous. Ce que je veux de vous, c'est vivre cette intimité avec moi. Passons à l'autre bord. Allons à l'autre bord. Laissons la foule. Mais nous, toi et moi, allons, vivons ces moments d'intimité. Vous voyez, il y a un frère chez moi qui a chanté ça. Vivons ces moments d'intimité. Quand il chantait les meilleurs amis, Molingami, Malamu, Balinga Kapona, Bozuité, tout ça, un frère a chanté. Pour la bizarreté, tout ça, ce n'est pas quelqu'un qui te donne à manger et tout, mais c'est celui-là qui est avec toi, qui compatit, qui fait de tes combats ses combats. Les meilleurs amis, c'est que Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il connaît tout de nous, bien-aimés. Vous voyez? Et là, les disciples vont passer à l'autre bord. Ils doivent aller. Maintenant, pour aller, mais comment doivent-ils aller? Ils vont aller par là, ils vont prendre des barques qui étaient là-bas. Ils vont les prendre. Parce que la Bible nous dit, nous sommes dans Marc 35, voilà. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Jésus-Christ dans cette barque, il renvoie la foule, il prend les disciples avec lui dans la barque où il était. Parce que les disciples sont avec Jésus-Christ. C'est ce que j'ai dit et je le répète. Dans sa barque, dans son intimité, dans sa maison, les disciples sont là. Ils mangent avec Jésus-Christ, les disciples. Et en partant, il y a quelque chose qui se passe. Jésus-Christ est le maître des temps et des circonstances. Jésus-Christ voit ce qui se passe. Jésus-Christ sait ce qui se passe. Ce qui se passe, il y a un tourbillon qui vient. Les vents sont contraires. L'eau entre même dans la barque. C'est la barque où Jésus-Christ est. L'eau entre dans cette barque. Et les disciples, ils ont peur. Mais les disciples, entre-temps, savent ce que Jésus-Christ est. Les disciples ont vu ce que Jésus-Christ a fait. Les disciples ont vu les miracles que Jésus-Christ a fait. Et eux-mêmes, quand ils sont allés au nom de Jésus-Christ, ils ont vu ce qui s'est passé. Les disciples le savent. Mais là, les disciples sont étonnés. Les disciples sont même pas étonnés, mais ils ont peur. Parce que l'eau entre dans la barque. Mais nous allons mourir. Mais Jésus, réveille-toi. Réveille-toi, Seigneur, réveille-toi. Tu ne t'inquiètes pas. Nous sommes en train de mourir. Jésus-Christ est avec eux. Jésus-Christ se réveille. Jésus-Christ parle au vent. Jésus-Christ parle à la tempête. La mer se calme, les vents se calment. Et les disciples sont étonnés. Jésus-Christ trouve que c'est les hommes de peu de foi. Jésus-Christ, par cette action, il veut aussi enseigner aux disciples de lui faire vraiment confiance. Totalement confiance, même quand les vents sont contraires dans leur vie. Même quand les vents sont contraires dans nos vies. Faisons confiance en Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans la barque avec lui. Il a dit, bien aimé, c'est un passage de l'Ancien Testament, c'est vrai. Hébreu l'a repris aussi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Le psalmiste dit même, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Habakkuk nous dit, si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Parce que la personne qui a fait la promesse, ce n'est pas un homme, ce n'est pas le fils d'un homme, c'est le véritable Dieu. C'est le véritable Dieu. Vous voyez, bien aimé? Jésus-Christ veut enseigner aux disciples qu'il vous manque quelque chose. Je veux que vous puissiez expérimenter cela. Et pour l'expérimenter, allons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Et à l'autre bord, prenons des barques. Allons-y. Et le vent est là. Et l'eau entre dans la barque. N'ayez pas peur parce que je suis avec vous. Bien aimé, même quand on croit que Jésus-Christ dort, c'est quand nous disons, mais j'ai prié, mais Jésus-Christ, tu n'entends pas. Jésus-Christ, vraiment, tu connais mon problème, mais tu ne connais pas. Jésus-Christ nous dit qu'il est là. Comme il était avec les disciples dans la barque, je suis là. Vous savez, bien aimé, il n'y a pas longtemps, quelques jours, je dis ça aux femmes messagères. Pendant que j'étais là, moi-même devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, regarde devant cette situation. Je trouve qu'il y a beaucoup de situations à résoudre. Mais si tu étais là, à ma place, qu'est-ce que tu allais faire? Dis-moi ce que tu allais faire.
Parce que quand tu as beaucoup de situations comme ça en même temps. Alors, le Seigneur, le Saint-Esprit m'a parlé. Moi, j'ai entendu la voix du Seigneur me parler. Il me dit, écoute ma fille, ce que je ferai, je vais avoir confiance en moi parce que je sais ce que je suis et ce que je suis capable de faire. Donc, toi, ce que tu dois faire, aie confiance en moi parce que tu sais qui je suis et tu sais ce que je suis capable de faire. Exactement ce que les disciples ont vécu. Au fait, la leçon que Dieu veut donner aux disciples. Écoutez, quelle que soit la situation, vous savez qui je suis et ce que je suis capable de faire. Donc, je peux parler à la mer, je peux parler au vent, je peux parler à la tempête qui s'abat dans ta vie. Je peux parler aux épreuves qui te secouent maintenant. Pendant cette période, depuis le début de cette année, je peux parler à cette tempête. Il suffit une parole pour que la tempête s'arrête. Il suffit une parole pour que ce qui s'est levé au-devant de toi puisse s'asseoir, puisse tomber. Il suffit d'une parole pour que Pharaon tombe. Il suffit d'une parole pour que Goliath tombe. Il suffit d'une parole pour que les Ammonites, les Madianites ne puissent plus te suivre, puissent s'entretuer entre eux. Il suffit d'une parole. Nous savons qui Jésus-Christ est. Les disciples savent qui Jésus-Christ est. Les disciples savent ce que Jésus-Christ est capable de faire. Et les disciples ici, Jésus-Christ leur dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Aujourd'hui, bien-aimé, peut-être le Seigneur te le dit à toi, cette parole, mais le dit à moi, pourquoi as-tu peur, ma fille? Pourquoi as-tu peur, mon fils? Pourquoi as-tu peur dans la situation que tu es en train de traverser? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu as peur? Le fait d'avoir peur, bien-aimé, c'est ce qui nous pousse à chercher des solutions par nous-mêmes. Une fille qui n'est pas mariée va se dire, écoutez, je vois l'âge avance, pourvu que j'aie même un enfant. Tu vas aller faire un enfant comme ça, et puis l'enfant ne connaîtra même pas son père. Des fois même, l'enfant ne connaîtra pas son père, parce que tu as voulu faire l'enfant, parce qu'au fait, tu as eu peur, à cause de ce que tu regardes de ton âge, à cause de ce que tu regardes de la situation quelconque dans la famille. Tu es allé consulter les marabouts, tu es allé consulter les féticheurs, tu es allé chez les diseurs de bonne aventure, tu es allé voir ceux qui font la divination, ceux qui interrogent les morts, tout simplement parce que tu as peur de l'avenir, tu as peur de quand dira-t-on, tu as peur de ta situation. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Aie la foi. Jésus-Christ est dans la barque, ou tu es dans la barque avec Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous conduit. Nous sommes dans la barque avec lui. Il nous conduit. Il veut tout simplement nous amener plus loin avec lui. Il veut nous amener plus loin avec lui. Bien-aimés, dans nos prières, nous les disons. Dans nos prières, nous les déclarons. Dans nos prières, nous les confessons. Mais quand il suffit maintenant, quand il faut maintenant vivre cette situation, c'est là où les choses se compliquent. Et c'est là où c'est compliqué. C'est là où c'est difficile. Mais ce que Dieu veut de toi et de moi, bien-aimés, chers frères et sœurs, mais les serviteurs et les servantes de l'Éternel, filles et fils de Jésus-Christ de Nazareth, ce que le Seigneur veut de nous, bien-aimés, ce que le Seigneur veut de nous aujourd'hui et tous ces jours, c'est des choses que nous connaissons, mais un rappel, ça ne fait pas du mal. Ce que le Seigneur veut de toi et de moi, ce que le Seigneur veut de nous, que nous puissions lui faire confiance. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi nous avons peur des circonstances dans la vie, les chômages, les échecs, et tu commences à faire des choses, tu commences à aller te vendre parce que tu veux garder le poste. Tu commences à aller toucher aux choses mauvaises, maléfiques parce que tu veux garder ton poste. Parce que tu veux la notoriété, parce que tu veux être connu, parce que tu veux que les gens parlent de toi, parce que tu veux devenir une star. Je parle des chrétiens, je ne parle pas des mondains. Tu veux que les gens te connaissent. Tu vas toucher dans les sciences occultes. Tu vas rentrer dans la cabale juive. Tu vas commencer à parler, à porter les talites, même devant l'église. Aujourd'hui, pendant l'ordination, vous avez des talites sur vous. Qu'est-ce que ça signifie ces talites? Pourquoi ces talites? Quelqu'un dira, mais pourquoi l'école pastorale? Il faut demander aussi pourquoi ils ont mis l'école pastorale. Il y a juste une signification. Mais les talites là, c'est des choses de la cabale juive. Aujourd'hui, c'est rentrer
entré dans l'église. Aujourd'hui, c'est vendu dans l'église. Bien-aimé, pourquoi as-tu peur? À cause de la peur de ne pas être suivi par beaucoup de gens, tu es allé chercher, tu es allé creuser, même là où tu ne devais pas. Tu es allé vendre ton âme, comme ces jeunes qui est allé chercher un occultiste pour vendre son âme à cause de la musique. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a des disciples. Si tu es disciple de Christ, tu dois suivre Christ. Ne confesse pas le nom de Jésus-Christ et entre-temps, toi, le soir, tu y es dans des choses mystiques. Tu trompes qui? Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Tu veux que les gens, tu veux captiver les gens, tu veux envoûter les gens, tu veux dominer les gens pour qu'ils te suivent. Alors tu te dis pour le faire, il faut aller chercher. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur que tu ne sois pas connu comme tel autre est connu? Pourquoi as-tu peur que tu ne sois pas suivi parce que tel autre est suivi? Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Contente-toi des nombres de personnes que Dieu a envoyées dans l'église où tu es pasteur. Contente-toi de ça. Ne cherche pas plus. Et en cherchant plus, il y a quelqu'un qui a laissé sa vie, qui a perdu même sa vie. Et en cherchant plus, bien-aimé, cherchons dans les Seigneurs à les connaître encore plus. Ça, c'est meilleur. Ça, c'est meilleur. Et aller plus loin avec les Seigneurs. Les Seigneurs envoient la foule et ils passent avec les disciples. Même les disciples sont étonnés. Ils disent, mais quel est celui-ci donc à qui obéissent même les vents et la mer? Parce qu'ils connaissaient le Seigneur, mais ils ne les connaissaient vraiment pas bien, au fait, on peut dire. Et là, le Seigneur les amène pour qu'ils puissent les connaître encore plus. Les connaître, savoir qu'il est capable, il coordonne tout sur la terre. Il est capable. Et s'il veut faire pleuvoir, il fera pleuvoir. Il a fait à l'époque de Noé, mais il y a l'arc-en-ciel. Ça fait combien de milliers d'années depuis que Noé est parti? Mais Dieu se souvient toujours de l'alliance qu'il a fait avec Noé. Vous voyez sa fidélité? Il se souvient toujours de l'alliance qu'il a fait avec Noé. Si dans sa colère, il veut détruire ce monde, il y a l'arc-en-ciel. Pour dire, écoutez, non, j'ai fait une alliance avec Noé. Donc, je ne détruis plus par l'eau. Je ne détruis plus par l'eau. Vous voyez, bien-aimés, parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Contentons-nous des promesses de Dieu, contentons-nous de tout ce que le Seigneur nous a donné et continue à nous donner. C'est vraiment merveilleux que d'aller, par peur, bien-aimés, d'aller toucher aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Par peur. Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur de lendemain? La Bible nous dit, le lendemain prendra soin de lui. Dieu nourrit les oiseaux du ciel. À combien plus forte raison, toi et moi? À combien plus forte raison, bien-aimés? Même les gens qui sont dans la pauvreté la plus totale, mais Dieu permet qu'ils boivent de l'eau. Dieu permet qu'ils trouvent un morceau de pain. Même les gens qui sont dans la pauvreté la plus totale, parce que Dieu prend soin de nous. Et s'il prend soin, même des gens qui ne lui ont rien demandé, à combien plus forte raison il ne prendra-t-il pas soin de toi et de moi qui sommes ses disciples? Le Seigneur a fait quelque chose, bien-aimé. Nous allons lire ça dans Marc, au chapitre 9, 28 à 36. Marc 9, 28 à 36. La Bible nous dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Les 2 hommes, Moïse et Élie. Au moment où ces hommes s'est séparé de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples
gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne en ces temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Amen, amen. Nous sommes sur la montagne des transfigurations, la montagne des prières. La montagne des transfigurations, c'est une montagne de prières. Dieu, Jésus-Christ, je parle de Jésus-Christ de Nazareth, il a ses disciples, il en a 12. Mais là, il veut faire une grande révélation. Dans cette grande révélation, même parmi ses disciples, Jésus-Christ va en choisir 3. Pierre, Jean et Jacques. Il les amène sur la montagne. Ils arrivent sur la montagne des transfigurations. Il y a une révélation qui s'est fait voir par les disciples. Dieu le fait révéler aux disciples. Il y a Élie, il y a Moïse. Élie et Moïse s'entretenaient avec Jésus-Christ. Et quand les disciples voient cette gloire, waouh! Pierre dit non, Seigneur, nous allons faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme ça, on reste là. On ne descend pas. C'était tellement merveilleux, c'était tellement beau à voir. Ces disciples vont vivre ce que les autres disciples n'ont pas vécu. Parlons même pas de la foule, parce que la foule n'est même pas là. Ces disciples vont encore vivre une intimité plus grande avec le Seigneur. Et Dieu les amène à comprendre sur la montagne des transfigurations, sur la montagne de la prière, la montagne des révélations. Bien-aimés, les grandes révélations ne se font que par la prière. C'est pendant ces moments de dialogue avec le Seigneur que les grandes révélations se font. Et voilà, pendant que Pierre cherche à faire des tentes pour Moïse et pour Élie, qui étaient déjà partis dans la gloire. Quand Pierre est là, Moïse et Élie n'étaient plus là, ils sont déjà dans la gloire. Ils sont vivants, gloire à Dieu. Ils sont vivants parce qu'ils parlent avec Jésus-Christ. Pendant que Pierre cherche à faire des tentes, Dieu va faire quelque chose. Il va se révéler pour dire, écoutez, ce n'est pas le temps de la loi, ce n'est pas le temps des prophètes. Ce n'est pas ça ce qui va sauver. Mais nous sommes aujourd'hui au temps de la grâce. Et cette grâce, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, la nuée va couvrir Jésus, une voix va sortir, celui-ci est mon fils bien-aimé. Une voix va se faire entendre au travers de la nuée. Écoutez-le, celui-ci est mon fils, élu, ou bien-aimé dans d'autres versions, écoutez-le. Donc, ce que vous écoutez, si vous voulez, tout se résume par Jésus-Christ. Les prophètes ont parlé de Jésus-Christ. La loi, même la loi à l'époque de Moïse, la crainte que la loi a sémée dans les cœurs, c'était pour craindre Dieu. Pour avoir la crainte de Dieu, même si c'était œil pour œil, dent pour dent, même si c'était tout ce qu'il y avait, c'était pour amener les gens dans la crainte de Dieu vivant et véritable. Tout cela, c'est bien. Mais ce qui est utile, ce qui est important, ce qui est capital, c'est celui que je vous ai donné, mon fils, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. À l'époque, il était encore vivant. Il était encore sur cette terre. Il était avec Pierre, Jean et Jacques. Ils sont allés, ils ont marché pour arriver à la montagne de transfiguration. Mais ici, bien-aimé, ce que je vais relever, tout simplement, voilà comment l'intimité devient de plus en plus grande. Jésus-Christ se sépare, renvoie la foule, il amène les disciples, passons à l'autre bord. Et là, maintenant, sur la montagne de transfiguration, il n'amène pas tous les disciples. Moi, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à être parmi ces disciples qui vont recevoir encore plus de révélations. Quelle était la vie, l'attachement de Pierre, de Jean et Jacques à Jésus-Christ de Nazareth pour que Jésus-Christ les choisisse eux pour la transfiguration et pas les autres? Pendant ce temps, les autres disciples, ils étaient où? Peut-être ils sont restés quelque part et Jésus-Christ est monté avec les 3 disciples, dont 9 autres. Les 3 là sont montés avec Jésus. Bien aimé, c'est pourquoi chacun a sa grâce, la grâce que Dieu nous accorde. Dieu donne à chacun il donne à chacun les dons, les talents et ainsi de suite. N'envions pas ce que l'autre a. N'envie pas ce que l'autre a. L'envie, c'est ce qui amène les gens à aller dans les sciences occultes. L'envie, c'est ce qui amène les gens à faire des choses mauvaises. L'envie, bien-aimé,
l'envie, ça amène déjà à faire des choses mauvaises. On peut se poser la question, quelqu'un qui était là, qui priait, on voyait Dieu l'utiliser, et puis voir cette personne-là vraiment abandonner la foi même, ou tomber dans les hérésies. On peut se poser la question, mais le problème est que la personne a compris qui il est. La personne a compris qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ prend les trois pour une grande révélation dans la montagne de transfiguration, la montagne de prière, la montagne du dialogue, la montagne de révélation et de grandes révélations. Si vous mourrez en Jésus-Christ, sachez que vous allez continuer à vivre. Moïse, mort dans la chair, Moïse, mais il est en train de vivre. Élie, enlevé, qui n'a même pas connu la mort, mais il est là, dans la gloire. Donc vous aussi les disciples, vous suivez Jésus-Christ, vous serez dans la gloire avec Jésus. Au lieu de construire des tentes ici sur la terre, mais attendons la nouvelle Jérusalem, la cité dont Dieu lui-même est l'architecte, qui va descendre d'en haut. Et nous serons avec Jésus-Christ, avec Moïse, avec Élie. Des grandes révélations, bien-aimés. On les reçoit que quand on est disciple, quand on sort de la foule. Des fois, nous sommes encore, nous sommes chrétiens, nous sommes chrétiennes, nous sommes servantes, nous sommes serviteurs, nous sommes pasteurs, nous sommes évangélistes, nous sommes apôtres, nous sommes tout ce que nous pouvons être, bien-aimés. Mais, malheureusement, des fois, nous sommes encore dans la foule. Des fois, nous suivons encore la foule. C'est ce qui fait que la vie chrétienne patine. La vie chrétienne ne monte pas. La vie chrétienne, on ne voit pas, il n'y a pas de révélation. On est dans les à peu près. Regardons aujourd'hui quand je vois ce qui se disent même les prophètes des nations. Dans les à peu près. Le Seigneur me montre, peut-être il y a quelqu'un. Non, dis-nous, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dis-nous ce que Dieu t'a dit avec exactitude. Quand Daniel prophétisait, il n'y avait pas des à peu près. Quand Ézéchiel, quand Jérémie et tout ça, les prophètes de l'Ancien Testament, Jérémie, Ésaïe, nous parlons de ces grands-là. Il n'y avait pas des à peu près. Notre intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. Il y a encore quelque chose qui s'est passé. Quand Dieu nous met à part, bien-aimés. Nous sommes toujours dans Luc, au chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 41 jusqu'au verset 51, mais c'est le verset 51 vraiment qui nous intéresse. Nous allons lire Luc 8, de 41 à 51. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et les supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords de vêtements de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché. » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez les chefs de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est, écoutez bien, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Le verset 51. Ils arrivent chez Jairus.
Jairus va voir Jésus parce que sa fille unique, est malade, sur le point de mourir. Jésus accepte d'aller avec Jairus, le chef de la synagogue. Sauf que sur la route, il y a la foule qui arrête aussi Jésus, dont la femme a l'écoulement de sang pendant 12 ans. Jésus s'arrête même pour demander qui m'a touché. Jésus parle avec cette dame et qui, toute tremblante, va avouer que c'est moi et tout ça. Et Jésus va lui dire, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Et les gens qui sont à la maison vont venir dire à Jairus, ça ne sert à rien d'importuner le maître, ta fille elle est déjà morte. Mais Jésus-Christ regarde le monsieur et lui dit, non, crois seulement. Crois seulement. Donc ne suis même pas ce que les autres disent, crois seulement. Jésus-Christ va aller chez Jairus. Mais la Bible nous dit que pour aller là-bas chez Jairus, il n'est permis à personne d'entrer avec lui dans la maison où étaient les corps de l'enfant, où les gens, les pleureuses étaient là, ils pleuraient. Jésus ne permet à personne, sauf à Pierre, à Jean et à Jacques. La profondeur appelle la profondeur, l'intimité appelle l'intimité. Nous ne parlons pas du troisième ciel, je ne sais pas, les gens parlent aujourd'hui, quand j'étais sorti dans mon corps, je suis allé, il n'y a pas de sortie des corps. Et quand les gens parlent aujourd'hui, le ministère des anges, il n'y a pas le ministère des anges. Il y a Christ et Christ seul. Bien-aimés, ne tombez pas dans les pièges. Les gens qui vous amènent dans les sciences occultes, ils vous font signer des pactes inconscients par leurs propos, par leurs prédications, par leurs enseignements. On voit vraiment que ça sort du monde des ténèbres. C'est des choses que les occultistes aussi parlent et aussi les disent à l'église. Et les gens disent Amen, 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 Amen. Ne dites pas Amen à tout. Je l'ai dit plusieurs fois. J'ai fait des vidéos plusieurs fois sur ça. Ne dites pas Amen, Amen à tout. Avant de dire Amen, bien-aimé, il faut bien écouter. La profondeur appelle la profondeur. La révélation appelle la révélation. Ici, nous ne sommes pas sur la montagne de prière, la montagne de transfiguration, la montagne de révélation. Ici, nous sommes dans la maison de quelqu'un, quelqu'un qui a un problème. Et Dieu, Jésus-Christ, ne permet pas à tout le monde. Ses disciples étaient avec lui. Et même, oui, Pierre est parti avec lui. Et ses disciples étaient là avec lui. La foule suivait Jésus. Les disciples étaient là. Quand on a appelé Jésus, il y a aussi la foule, je pense, qui a suivi Jésus. Ou pas s'il suivait Jésus. Ici, Jésus-Christ n'a pas renvoyé la foule, hein. Il est parti avec la foule était là. Mais ils arrivent maintenant, ils doivent entrer là où il y avait, là où les miracles devraient s'accomplir. Jésus-Christ n'amène pas tout le monde. Il prend Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean et Jacques. À la transfiguration, Pierre, Jean et Jacques. Ici, Pierre, Jean et Jacques. Bien-aimés, soyons parmi ces disciples-là dont Jésus-Christ vraiment nous choisit, nous, pour nous révéler les choses cachées. Sois ces disciples-là de Jésus-Christ dans ta maison, dans ta famille, où toi, tu seras là, bien-aimé, comme, comment dire, la personne de confiance. La personne de confiance. Que Dieu dira, comme Dieu a dit à l'époque d'Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire. Abraham, tu sais, les bruits de Sodome et Gomorrhe sont arrivés jusqu'à moi. Je suis descendu, je suis venu, je vais aller voir si ce qu'on dit est vrai ou pas. Soyons amis de Dieu. La Bible nous parle d'Abraham, il parlait à Dieu comme un ami parle avec son ami. La Bible nous parle de Moïse aussi, il parlait à Dieu comme un ami parle à son ami. Dans cette intimité, Pierre, Jean et Jacques étaient avec Jésus. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas les empêcher de découvrir encore plus de lui. Vous voyez? De découvrir encore plus de lui, de Jésus. Là, un miracle va s'accomplir. À la transfiguration, la prière, le dialogue, la révélation. Bien-aimé, ici, un miracle va s'accomplir. Et à la transfiguration aussi, savoir que non, il ne faut pas voir que toi-même, il faut abandonner l'amour de soi. L'amour de soi, au fait, le moi. Parce que Pierre a dit construisons et puis restons. Pierre n'a même pas pensé à sa femme et à ses enfants. Il était marié. Et Pierre, Jean et Pierre et Jacques, je ne sais pas. Vous voyez? Il n'a pas pensé à eux parce que c'était tellement glorieux. Jésus-Christ a dit non, ce n'était pas encore le temps. Pierre n'a pas pensé aux autres. À la transfiguration, à la montagne de la prière. Nous prions, nous pensons aux autres aussi dans la prière, bien-aimés. C'est l'aspect que j'allais oublier, merci Saint-Esprit.
Et ici, nous sommes dans la maison de quelqu'un, dans une famille. Cette famille pleure, cette famille a des problèmes, cette famille a des situations difficiles. Jésus-Christ a la solution. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ arrive. Mais Jésus-Christ n'a même pas cette expérience-là. Tous les disciples et même pas la foule. Jésus-Christ prend les trois là. Il va, il appelle jeune fille, lève-toi. La jeune fille s'est levée. Il demande même qu'on lui donne à manger si vous continuez la lecture. Mais quand il a fait sortir les pleureuses, là, ils ont commencé à se moquer même de Jésus. Parce que pour eux, l'enfant était mort, on leur a payé, ils étaient en train de pleurer. C'était mort. C'était mort, l'enfant était parti, c'était fini, c'était fini. Mais pour Jésus-Christ, ce n'était pas fini. Mais dans cette expérience, toujours, Jésus-Christ prend ses disciples. Il ne prend pas la foule, il prend les disciples. Mais il ne prend pas tous les disciples. Bien-aimés, nous sommes parmi quels disciples, nous? Nous sommes parmi quels disciples? Ces disciples-là en qui Jésus-Christ met sa confiance, ces disciples-là en qui Jésus-Christ dira, cacherai-je à ma fille ce que je vais, ce qui va se passer dans sa famille, cacherai-je à mon fils ce qui va se passer sur cette terre, ce qui va arriver, cacherai-je à ma fille, cacherai-je à mon fils? Aujourd'hui, les prophéties, dès que quelqu'un reçoit une prophétie, pour les personnes qui sont connues, ils utilisent les réseaux sociaux pour donner les prophéties. Le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a montré. Mais si tu as une prophétie, pourquoi ne pas voir la personne là? Ah, telle va mourir. Il y a quelqu'un qui a même dit, 2022 ne va pas finir, le président de la République au Congo va mourir. Je ne sais pas cette sœur là. Tu l'as dit, hein, la sœur. Tu l'as dit, hein. Et Dieu a dit, vous allez voir, quelque chose va se passer. 2022 ne finira pas. Il va mourir, il va mourir. Mais le président est toujours là. Vous voyez les choses. Peut-être la personne n'a pas compris les messages qu'on lui a donnés. Peut-être c'était pour une autre personne. Mais parce que son cœur, peut-être n'aime pas le président actuel. Et puis il dit, il va mourir, il va mourir. Il y a un aussi qui a prophétisé, tel musicien va mourir, un musicien chrétien chez moi. Il va mourir. Les gens ont partagé. Moi, des choses pareilles, par contre, j'aime pas partager parce que quelque part, c'est contribuer à ce que la personne fait. Je ne partage pas. Vous voyez, je dis cette émission parce que ça va passer aussi sur YouTube. C'est des choses qui se passent sur YouTube, les bien-aimés qui me suivent sur YouTube. Je ne partage pas des choses comme ça. Tout simplement parce que je n'ai pas la conviction de partager. La personne qui disait, le président va mourir, vous avez partagé sa vidéo. Le président est là, 2022 est passé. Je ne sais pas si elle continue à parler encore. Là, je ne l'entends pas. Ou la personne qui disait qu'un frère, un chantre là au Congo allait mourir. Le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a montré, le Seigneur m'a montré. Mais, mon Dieu, le Dieu de gloire, vous voyez, non. Quand on est dans l'intimité, le Seigneur nous parle. Le Seigneur, quand il parle avec exactitude, le Seigneur veut aussi que nous puissions faire du bien. Comment toi, tu n'as que des prophéties de mort? Dans tes prophéties, toujours il y a tel qui est mort, tel va mourir, tel va mourir, tel va mourir, tel va mourir, tel va mourir. Il n'y a pas les prophéties où le Seigneur dit aux gens d'abandonner les péchés, de se repentir. Jésus revient bientôt. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Appelle tel, vraiment, le Seigneur dit que tu te repentes, repens-toi. Ta vie là, ça ne va pas. Le Seigneur te dit, bah, écoutez, tu as fait. Le Seigneur n'aime pas ce que tu fais, mais il t'aime. Repends-toi. Aujourd'hui, les prophéties, tu vas mourir. J'ai vu, tu vas mourir. J'ai vu, tu vas mourir. Il n'y a pas une autre prophétie que mourir. Il n'y a pas une autre prophétie. Quelqu'un qui demande, écoutez, j'ai besoin de la prière, si vous pouvez m'aider dans la prière, prier pour mon fils ou ma fille qui a... et puis la personne dit, je ne vous dis pas c'est quoi, mais priez quand même, priez. Et puis la prophétie tombe. Ah, votre enfant va mourir. Oh! Mais c'est quoi cette histoire? Des prophéties comme ça, il faut les refuser. Hein. Il faut vraiment dire non, je ne crois pas cette prophétie-là, j'ai dit non. Alors là, vraiment, j'ai dit non. J'ai dit non. Tel ne va pas mourir. Non, je refuse. Je refuse au nom de Jésus-Christ. Et venez avec des prophéties aussi. Voilà, le Seigneur m'a montré, le Seigneur t'a appelé à son service, mais tu tardes à répondre, le Seigneur t'attend. Et des choses comme ça, le Seigneur peut les dire aussi, non? Pourquoi tout simplement la mort? Pourquoi tout simplement la mort? Réfléchissons quand même. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse tout un chacun. Le Seigneur veut que nous soyons comme Pierre, Jacques et Jean.
Il nous amène dans l'intimité. Il nous amène dans la montagne de la prière, des révélations, de l'humilité. Il nous amène sur cette montagne. Il nous amène aussi à voir des grands miracles. Il nous amène à assister, à être témoin des résurrections et ce qu'il est capable de faire. Nous connaissons ce que le Seigneur est et nous connaissons ce qu'il a et ce qu'il est capable de faire. Comptons sur lui. N'ayons pas peur parce que le Seigneur est pour nous. Qui peut être contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Paul qui le dit, c'est dans le Nouveau Testament, Romains 8. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a même pas épargné son propre fils Jésus-Christ, il l'a livré pour nous. À combien plus forte raison, il ne nous donnera pas tout par Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous appelle à lui, et c'est Jésus-Christ qui fait de nous ses disciples, et c'est Jésus-Christ qui fait que nous puissions les suivre. C'est pas compliqué. C'est question tout simplement que nous puissions nous disposer, comme Pierre, Jacques et Jean. Ils se sont disposés pour que Dieu, Jésus-Christ, les utilise comme il voulait. Et Jésus-Christ les a amenés partout où il allait. Désolé, excusez-moi. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Merci. Merci en tout cas pour votre présence. Que Dieu, dans son amour, étende sa main puissante et agissante. Et que Dieu se révèle dans la vie de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Les servantes de l'Éternel, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu soit loué, alléluia, soyez bénis, bien-aimés, merci pour vous tous, vraiment que Dieu, dans son amour, vous bénisse, je ne sais pas si je vais voir tous les noms, la servante de l'Éternel, maman, évangéliste Grâce Boigna, que Dieu te bénisse, maman, que Dieu bénisse papa aussi, dans son amour, Bénédicte Aurore, moi Nanabilaka, soyez bénis, Jeanne Petre, soyez bénis, c'est la première fois je pense, que Dieu vous bénisse, et vous êtes au bon endroit, une bonne adresse, hein. Et soyez bénis. Et alors, j'ai vu aussi la servante de l'Éternel, ma soeur Willina Pierre-Louis, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. J'ai vu encore qui? Vous voyez? Ma soeur Maton de Diamono, que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Maman Emilienne, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Steph Bona, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Soyez richement bénis. Là, je vais juste sortir, je vais arrêter cette vidéo et je reprends, je vais faire la lecture de la parole de Dieu. Soyons là bien-aimés, juste donc je quitte et puis je commence la lecture de aujourd'hui. Soyez richement bénis, nous allons prier. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Merci Père très saint pour cette soirée que nous recommandons à toi. Merci de bénir ces moments. Parle dans un cœur, parle dans un cœur. Éternel Dieu de gloire, pour ma part, je veux vraiment Seigneur Dieu de gloire, comme Pierre, Jacques et Jean, que tu m'amènes Seigneur dans la grande intimité avec toi, dans des grandes révélations. Éternel, dans la montagne de la prière, que je puisse passer du temps avec toi, Éternel, contempler ta gloire. Oh Jésus-Christ de Nazareth, et vivre, éternel Dieu de gloire, les miracles que tu accomplis dans la vie de tout un chacun, dans la vie d'un homme et d'une femme, les miracles que tu accomplis dans la vie d'une famille. Oh, gloire à toi Seigneur. Merci Père très saint, parce que tu es celui qui nous aime d'un amour infini. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Soyez richement bénis, que Dieu vous bénisse et on passe à la lecture de la parole de Dieu. Amen, soyez bénis.